Pendant les années 1920, il existait une propriété rurale connue sous le nom de Hinterkaifeck, située dans le sud de l'Allemagne. Cette propriété était immergée dans une région rurale, isolée et entourée d'une forêt dense. Les résidents de la ferme étaient la famille Grubé et une femme de ménage. La famille Grubé était composée d'Andreas, de sa femme Azalea, de leur fille Victoria et des 2 fils de Victoria, Joseph et Azalea. La vie à la ferme Hinterkaifeck était paisible et prospère pour la famille Grubé jusqu'à l'hiver 1921, lorsque des événements inexplicables ont commencé à se produire sur la propriété. La femme de ménage a été la première à remarquer ces événements étranges. Elle passait la plupart de son temps dans la maison principale et a commencé à remarquer des bruits inhabituels lorsqu'elle était seule. Des bruits qui semblaient venir des murs, comme si quelque chose les frappait. De plus, elle a commencé à entendre ce qui semblait être des voix et des pas venant du grenier. Lorsque ces bruits ont commencé à se produire, elle a cherché Andreas pour lui faire part de ce qu'il se passait d'étrange dans le grenier. Malgré son scepticisme, Andreas est monté au grenier pour enquêter. Cependant, il n'a trouvé personne là-bas. Le grenier était un espace ouvert, sans endroit pour se cacher, et il n'y avait aucun signe que quelqu'un y avait été. Au fil de plusieurs semaines, la femme de ménage a continué à rapporter qu'elle entendait des pas et des voix venant du grenier pendant la nuit, en plus des bruits de coups dans les murs. Andreas, frustré, ne la croyait pas, car chaque fois qu'il montait au grenier pour vérifier, il ne trouvait rien. La femme de ménage, qui travaillait pour la famille Grubé depuis longtemps, était convaincue qu'il se passait quelque chose d'étrange. Elle croyait que la ferme était hantée et a finalement dit à la famille Grubé qu'elle ne pouvait plus rester là. Elle avait l'impression d'être observée et les bruits nocturnes dans le grenier et les voix l'empêchaient de dormir. La femme de ménage, qui était une pièce maîtresse dans la routine de la famille Grubé, a décidé qu'elle ne pouvait plus rester sur la propriété. Cette décision a pris la famille par surprise, car ils comptaient sur son aide au quotidien. Avec son départ, la famille Grubé s'est retrouvée dans une situation difficile, devant trouver un remplaçant pour elle. Dans les 6 mois qui ont suivi son départ, la famille n'a pas réussi à trouver un remplaçant adéquat. Cela a entraîné une charge de travail supplémentaire pour tous à la ferme, augmentant le niveau de stress et de tension entre eux. Le départ de la femme de ménage a eu un impact significatif sur la dynamique de la famille. Au début, après le départ de la femme de ménage, personne n'a signalé avoir entendu des bruits étranges dans la maison. Ils étaient tellement occupés par leurs tâches quotidiennes qu'ils n'avaient guère le temps de remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Cependant, avec le temps, Andreas a commencé à admettre qu'il avait également commencé à entendre les bruits étranges, des coups, des pas dans le grenier et des voix désincarnées. Maintenant, il devenait paranoïaque et partageait ses préoccupations avec le reste de la famille. Tout le monde a commencé à entendre ces bruits et, malgré les vérifications et les fouilles de toute la propriété, ils n'ont rien trouvé qui puisse expliquer ces phénomènes. Cela n'a fait qu'augmenter le stress et la tension entre eux. Alors qu'ils essayaient de continuer leurs tâches quotidiennes et d'ignorer les bruits étranges, l'activité dans la maison s'est intensifiée. Ce qui n'était initialement que des bruits étranges s'est transformé en objets disparaissant dans la maison. Le plus notable a été un trousseau de clés de la maison qui a disparu sans explication. Avec autant de personnes dans la maison, il n'y avait pas de réponse claire sur la raison pour laquelle les clés auraient pu disparaître. Lorsque les clés ont disparu, la famille n'a pas pu s'empêcher de penser aux bruits étranges dans leur maison et de se demander s'il y avait quelqu'un caché là-bas. La situation est devenue encore plus effrayante lorsque la jeune Azalea, l'une des petites filles, a soudainement disparu une nuit. La famille a paniqué, la cherchant partout et criant dans la forêt. Quand ils l'ont finalement trouvée, elle était confuse et épuisée, sans aucune idée de comment elle avait quitté la maison ou où elle était allée. Ils l'ont ramenée à la maison, mais le mystère des bruits étranges et des disparitions est resté. Ils ont essayé de comprendre ce qui lui était arrivé, mais elle ne pouvait pas expliquer. En rentrant dans la maison, ils ont trouvé un journal sur la table que personne dans la famille n'avait souscrit ou apporté. C'était un type spécifique de journal obscur, pas courant dans cette région. Quelques jours plus tard, ils ont remarqué que quelqu'un avait essayé de forcer l'entrée de leurs outils. Ils possédaient une grande quantité d'outils précieux et ont remarqué des coupures profondes dans le métal de la serrure. Il semblait que quelqu'un avait essayé de la cambrioler. Vivant dans une partie très isolée de l'Allemagne, où le bruit ambiant est minimal, il était étrange que personne n'ait entendu ou réagi à cela. Même les chiens n'avaient pas réagi. Des choses très confuses ont commencé à se produire autour de la propriété. Cependant,
c'est ce qu'Andreas a vu au printemps 1922 qui a poussé lui et sa famille de la limite de la paranoïa générale à la panique totale. Un matin de mars 1922, après une grande tempête de neige la veille, Andreas s'est levé tôt et s'est rendu à la porte arrière de sa maison. En ouvrant la porte, il a clairement vu des empreintes de pas venant de la forêt, qui est très loin de sa propriété. Les empreintes de pas sortaient clairement de la forêt et allaient jusqu'à la porte qu'il venait d'ouvrir. Il n'y avait pas de traces de pas en retour, ce qui l'a amené à penser que quiconque avait marché jusqu'à sa maison y était entré. Il a fermé et verrouillé la porte et a immédiatement réveillé sa famille. Il a demandé pourquoi il y avait des empreintes de pas menant à la porte arrière et pourquoi il n'y avait pas d'empreintes de pas sortantes. Quelqu'un était arrivé par la porte arrière et était apparemment entré. Personne dans la famille ne savait rien. Tous disaient qu'il dormait et n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Andreas, pensant évidemment à l'étrangeté qui s'était produite dans sa maison ces derniers mois, était inquiet. Il a ouvert la porte à nouveau et a étudié les empreintes de pas. Il pensait « Je ne comprends tout simplement pas, il faut se retourner et revenir, sinon tu es ici et tu es chez toi. » Il a fermé la porte et a parcouru la maison, regardant toutes les différentes sorties de sa maison. Il a regardé pour voir s'il y avait des empreintes de pas sortantes, ce qui l'a effrayé, pensant que cela signifiait que quelqu'un était entré dans la maison et avait sauté par une fenêtre ou une autre porte. Mais il a vérifié et, dès qu'il a été sûr qu'il n'y avait pas d'autres empreintes de pas, il a fait une inspection complète de sa maison. Il était maintenant convaincu qu'il y avait quelqu'un dans sa maison. Il est monté au grenier, a marché, a crié, a regardé de tous les côtés, mais il n'y avait rien, il n'y avait personne dans la maison. La famille était inquiète, mais savait qu'il n'y avait personne dans la maison. Alors, ils ont tout verrouillé et il est sorti et a commencé à suivre ses empreintes de pas jusqu'à leur origine. Il a marché jusqu'à la forêt et les empreintes de pas se sont arrêtées brusquement, comme si elles avaient commencé magiquement au bord de la ligne des arbres et étaient allées directement jusqu'à sa maison. Mais il n'y avait pas d'origine claire, apparaître juste dans la forêt quelque part. Il n'y avait pas non plus de notion claire de ce qui s'était passé quand ils étaient arrivés à la porte. Après une inspection minutieuse de sa propriété, y compris la grange, le hangar et la maison, Andreas n'a trouvé aucun signe d'intrusion. Il a fouillé chaque coin, surtout le grenier, mais n'a trouvé aucune preuve qu'un étranger était présent. Finalement, il a décidé de partager ses préoccupations avec quelqu'un. Son voisin le plus proche, Lorenz Fliton-Beauvais, vivait à quelques centaines de mètres de là. Andreas s'est approché de Lorenz et a partagé tout ce qui se passait, les bruits étranges, la femme de ménage qui avait démissionné à cause des bruits, la recherche infructueuse dans le grenier, les clés disparues, le journal mystérieux dans sa maison, sa petite fille disparaissant la nuit et les empreintes de pas inexplicables. Lorenz, bien qu'aussi confus, a suggéré qu'Andreas prenne une de ses armes supplémentaires pour se protéger. Cependant, Andreas a refusé l'offre, croyant qu'il exagérait la situation. Il était convaincu que tout allait bien, mais il découvrirait bientôt qu'il avait tort. Quelques jours après avoir partagé ses préoccupations avec Lorenz, la famille Grubé a reçu une bonne nouvelle. Ils ont finalement réussi à trouver une nouvelle femme de ménage pour remplacer celle qui était partie, croyant que la propriété était hantée. Cependant, l'arrivée de la nouvelle femme de ménage le 31 mars 1922 coïnciderait avec une terrible tragédie qui se déroulerait à la ferme au cours des 24 heures suivantes. Une entité inconnue ou une personne se cachait dans la grange, abritée dans un kayak. D'une manière ou d'une autre, cette présence a réussi à attirer les membres de la famille Grubé, un après l'autre, sans qu'ils ne partagent leurs actions avec les autres. Ils se dirigeaient vers la grange comme s'ils étaient hypnotisés. En arrivant là-bas, ils étaient frappés à la tête par un instrument semblable à une pioche, un coup aussi fort que celui d'une hache. Dès qu'ils tombaient, l'entité ou la personne mystérieuse traînait leur corps dans un coin de la grange. Ils étaient alors placés contre le coin du mur et recouverts de foin. Dès qu'ils mouraient, ils revenaient pour attirer la prochaine victime. Cela a continué toute la journée. Chaque membre de la famille a été attiré vers la grange, un lieu qui est devenu un mystère pour les enquêteurs. On ne sait pas ce qui les attirait, mais ils ne montraient aucune peur en entrant. Avec leurs gardes baissés, ils étaient surpris et frappés à la tête par une houe. Cela a continué jusqu'à ce que 4 personnes soient empilées dans le coin. À ce stade, les 2 dernières personnes de la ferme dormaient encore à la maison. L'entité est alors entrée dans la maison et a utilisé la houe pour ôter leur vie aussi. 4 jours plus tard, le 4 avril, un réparateur programmé pour visiter la ferme Kefeng est apparu pour réparer la machine à alimenter.
il a frappé à la porte, qui était verrouillée. Il pouvait voir les lumières allumées à l'intérieur de la maison et entendre le chien aboyer, mais personne n'est venu l'accueillir. L'alimentateur était à l'extérieur de la maison principale, dans une zone publique de la ferme, donc il n'avait pas besoin de la permission des propriétaires pour y accéder. Après avoir essayé les portes et regardé par les fenêtres, il a décidé de simplement faire le travail. Il est allé à l'endroit où le distributeur était situé et a fait la réparation. En sortant, il a remarqué que le chien, qui était auparavant à l'intérieur de la maison, était maintenant à l'extérieur, attaché. Il s'est approché de la maison à nouveau, pensant que quelqu'un le verrait certainement maintenant. Mais, encore une fois, personne n'est venu à la porte, qui était à nouveau verrouillée, même après avoir été ouverte pour laisser sortir le chien. Le réparateur, après avoir terminé son travail sur le distributeur, a ressenti quelque chose d'étrange. Au lieu de simplement partir, il a décidé de rendre visite à Lawrence Linton Bowers, un voisin proche. Il a informé Lawrence qu'il avait été à la ferme de la famille Grubé pour réparer le distributeur, mais n'a trouvé personne là-bas. Il a mentionné que le chien était initialement à l'intérieur de la maison, mais a ensuite été vu à l'extérieur. Il n'était pas sûr de ce qui se passait, mais a demandé à Lawrence d'informer les Gruber de sa visite, car il n'a pas pu les contacter. Cela a amené Lawrence à décider de vérifier la situation des Gruber, car il ne les avait pas non plus vus depuis quelques jours. Il s'est rendu à la ferme et a remarqué que les lumières de la maison étaient allumées, le chien était à l'extérieur et les portes étaient verrouillées. Il a également remarqué que la grange était ouverte. En entrant dans la grange, au début, il n'a rien vu d'étrange. Cependant, en regardant de plus près, il a trouvé 4 corps de la famille Grubé cachés sous un tas de foin dans un coin. Il est entré dans la maison et a trouvé les corps des 2 autres membres de la famille. Il n'y avait plus personne là-bas, mais il y avait des signes que quelqu'un avait récemment mangé dans la cuisine. Le feu était allumé, donnant l'impression que la maison était habitée à ce moment précis. Lawrence et toute autre personne présente ne pouvaient pas savoir que la famille Grubé était déjà morte depuis des jours. Il a fini par partir et contacter les autorités. La police est arrivée et a pu déterminer avec une relative certitude que la tragédie s'était produite le 31 mars. Cependant, pendant les 4 jours suivants, quelqu'un a continué à vivre dans la maison des Grubé. Ils dormaient dans leur lit, mangeaient leur nourriture, allumaient le feu, se reposaient à l'intérieur, jouaient avec le chien, traitaient les vaches. Il semblait que cette personne ou entité aimait vivre dans la maison et gérer la ferme. Certains voisins ont même signalé avoir vu de la fumée sortir de la cheminée le 3 avril. Le 2 avril, il a été confirmé que quelqu'un résidait dans cette maison qui dégageait une atmosphère de peur. La police était quelque peu confuse et pensait que c'était peut-être un vagabond qui voyait la ferme isolée comme une opportunité. Ils auraient pu penser à voler, rester un peu et ensuite partir. Cependant, lorsque la maison de la ferme a été fouillée, de grandes sommes d'argent mal cachées à la vue n'ont pas été prises. Cela a amené la police à écarter la possibilité d'un vol. Ils ont commencé à envisager la possibilité d'un crime passionnel, mais le motif était incertain. Malheureusement, Andreas n'était pas très populaire dans la ville voisine, ce qui rendait l'enquête difficile. Beaucoup nourrissaient des sentiments négatifs à son égard, ce qui rendait difficile l'identification d'un suspect. La police a commencé à interroger des centaines de personnes qui pourraient être liées à l'affaire, mais n'est parvenue à aucune conclusion. Lawrence Flint et Bauer, qui étaient des voisins et étaient proches du lieu, ont été considérés comme les principaux suspects. Lawrence avait exprimé son désir d'épouser Victoria, la fille d'Andreas, qui avait ouvertement rejeté sa proposition. Cela pourrait être un motif, mais le problème était que Lawrence avait une ferme à gérer et une famille à s'occuper. Comment aurait-il pu commettre le crime, gérer la ferme pendant 4 jours, y dormir et sa famille ne pas le savoir? Sa famille a affirmé qu'il avait été avec eux tout le temps. La police n'a pas réussi à résoudre l'affaire et n'avait aucun suspect solide. Ils ont conclu que celui qui avait fait cela avait probablement été là environ 6 mois avant de commettre le crime, était resté là quelques jours puis avait disparu. À ce jour, le coupable n'a pas été attrapé. L'affaire a été rouverte en 2007, mais malgré le grand nombre de suspects et les preuves disponibles, il n'a pas été possible de clarifier ce qui s'était réellement passé. Ainsi, l'affaire reste un grand mystère.